Saint-Malo, sur la côte d'Émeraude, en Bretagne. Sur la plage, à première vue, des jouets en plastique ordinaire. Mais détrompez-vous, ces objets ont été fabriqués à base d'algues. Remplacer le plastique par un biomatériau 100% algues, c'est désormais possible grâce à cet homme, Rémi Lucas, un ingénieur finistérien qui a travaillé pendant 15 ans dans le plastique. Cette idée m'est venue d'une jonction de mon expérience professionnelle et de l'expérience de ma famille qui a travaillé pendant des centaines d'années dans les algues. En fait, mes grands-mères récoltaient les algues, le goémon, pour le faire fertiliser la terre dans leur ferme. Si cette tradition familiale a inspiré Rémi Lucas, lui, les algues, il en fait une toute autre utilisation. Après 10 années de recherche, il a trouvé comment créer un matériau 100% naturel capable de remplacer le plastique. Une découverte qu'il est le premier au monde à avoir industrialisée. Mon premier objectif était vraiment de réussir à remplacer le plastique, trouver la matière la plus respectueuse et la moins impactante sur le biotope. Et en fin de vie, d'arriver à une matière complètement compostable. Compostable avec une vitesse de décomposition fulgurante. Là est toute la force de l'innovation de Rémi Lucas. S'il faut plus de 500 ans pour que du plastique se désintègre, son biomatériau à lui peut se décomposer en seulement quelques heures. Ceci est un bouchon qui est composé uniquement d'algues, donc c'est un bouchon 100% à base d'algues. L'intérêt de ce matériau et de ce bouchon, c'est qu'ils vont se dissoudre complètement dans l'eau en très peu de temps. Et donc là, on voit que la matière commence à se dégrader, elle se ramollit, commence dès à présent à se décomposer. Il ne faudra pas plus de 4 heures pour que ce bouchon se désintègre. Mais rassurez-vous, les jouets de plage, eux, ne craignent pas de se décomposer dans l'eau. Selon les produits, Rémi en conditionne l'imperméabilité. Là, on a un bouchon qui va tenir un certain temps, mais on peut faire durer un peu plus longtemps sa tenue dans l'eau. Donc on travaille sur la perméabilité de la matière. Mais alors, ce nouveau substitut au plastique, comment est-il conçu ? Cette révolution écologique majeure, Rémi Lucas en garde précieusement le secret de fabrication, dans son usine gardée sous haute surveillance pour se protéger de tout espionnage industriel. Ici, des tonnes d'algues transitent tous les mois, mais pas n'importe lesquelles, exclusivement des algues brunes. On prend cette algue parce qu'elle est très très riche en différents constituants, dont les protéines, dont un peu de lipides, dont des sucres. Et tous ces constituants-là nous aident à fabriquer, à transformer cet état d'algues fraîches en matériaux rigides. Des matériaux rigides tels que barquettes alimentaires ou emballages cosmétiques, des produits déjà commercialisés par plusieurs industriels de la région. À l'origine de cette innovation, une molécule particulière présente dans les algues brunes. Tout l'intérêt de l'innovation d'Algopac, c'est d'avoir réussi à identifier un polymère 100% végétal naturel qui est dans l'algue et qui remplace complètement les polymères 100% pétrosourcés qui existent dans les matériaux plastiques conventionnels. Tous les plastiques sont des polymères. Il s'agit de macromolécules. Pour les plastiques conventionnels, ces polymères sont obtenus de façon artificielle. Le pétrole a besoin de subir des réactions chimiques afin de se transformer en plastique. Chaque molécule est liée à une autre à travers des procédés chimiques qui donneront au polymère toutes ses propriétés. Rémi Lucas, lui, n'a pas besoin de créer ces polymères puisqu'il en a trouvé des naturels dans ces algues brunes. Pour son biomatériau, Rémi travaille à partir de plusieurs espèces d'algues brunes. Mais ces algues, encore faut-il les trouver. La matière première, Rémi Lucas se la procure grâce à ses algoculteurs. Comme l'ostréiculteur avec ses huîtres, Magali et Jean-François cultivent les algues. Si Rémi a choisi de travailler avec eux, c'est pour ne pas piller les réserves naturelles. Après avoir été fertilisé en écloserie, l'endroit où on fait naître les bébés algues, la culture se poursuit en mer. Et au printemps, il est temps de récolter ces algues brunes. Ça, c'est une filière d'algues à maturité. Donc les algues sont prêtes à être récoltées. En fait, j'induis la fécondation sur cette petite cordelette en écloserie. Quand les algues sont visibles à l'œil nu, 1 à 2 mm, je les transfère en mer en enroulant cette petite corde autour du cordage porteur. Et les algues, en développant essentiellement donc leurs crampons, ce qui leur permet de s'accrocher, de résister aux tempêtes, aux courants, et poussent tranquillement. L'algue, elle va se servir de toute la surface de sa feuille pour capter l'énergie du soleil. Et c'est pour ça qu'on maintient donc toutes les filières en surface par des bouées pour leur permettre d'optimiser cette énergie. On peut la comparer un petit peu à un panneau solaire et qui aussi, grâce aux éléments donc, minéraux dissous dans l'eau de mer, vont permettre de produire la biomasse désirée. Pendant sa croissance, l'algue développe ses parois cellulaires riches en protéines et en polymères chers à Rémi Lucas. Une biomasse totalement naturelle qui fait toute la force de son bioplastique.
L'algue est un matériau qui respecte la biodiversité puisqu'on ne consomme pas du tout de pesticides, ni eau, ni d'engrais pour sa croissance. Voilà, l'algue, quand elle sort de mer, on la mange comme ça, telle. Elle est absolument délicieuse. Des algues fraîches comme celle-là, Rémi en récupère une tonne par semaine. Après leur récolte, les algues arrivent à l'usine. Ici, elles vont subir tout un procédé technologique que Rémi tient à garder confidentiel. Mais il a accepté d'en dévoiler les grandes lignes. Là, c'est l'algue qui est récoltée en mer. L'objectif de la phase suivante est en fait d'enlever l'eau des algues, car s'il y a de l'eau dans les algues, ensuite, le process ne fonctionne pas. Sans ce procédé thermique, les algues ne pourraient pas être transformées en matériaux, car il faut une viscosité bien précise pour pouvoir être travaillées. Après le process où on a séché les algues, on a une autre phase qui est confidentielle et où là on donne très peu d'informations puisque là on commence à rentrer dans le réacteur de l'entreprise. Bon, il sera difficile d'en savoir davantage. L'unique information que Rémi dévoilera, c'est qu'il associe à ces algues des produits naturels afin de modifier les propriétés de son biomatériau. On rajoute des ingrédients, une sorte de poudre de perlimpinpin que personne ne connaît et qui permettent d'obtenir donc une granule qui est compatible pour être transformée dans les process de plasturgie. Et les granules, les voici. Contrairement aux plastiques ordinaires, elles ne contiennent ni adjuvants ni additifs et sont donc totalement compostables et biodégradables. Donc c'est une granule qui est bien calibrée au diamètre qu'il faut, avec un bon taux d'humidité, avec une bonne fluidité. Et là, elle est de couleur naturelle. Donc elle va être ensuite livrée chez les industriels de la plasturgie. Désormais, les sacs de granules seront distribués chez les professionnels de la plasturgie. L'année dernière, c'est près de 2000 tonnes de granules qui ont été commercialisées. Aujourd'hui, on a déjà remplacé des jouets, des panneaux de signalétique, des tablettes tactiles. La demande, elle est vraiment exponentielle et internationale. Parmi les entreprises séduites par le biomatériau de Rémi, l'un des plus grands industriels du plastique, Europlastic. Ici, 1 million d'emballages alimentaires sont fabriqués chaque jour. Depuis un an, Benjamin Barbereau, le directeur d'Europlastic, utilise le biomatériau de Rémi. La matière est dans le sac, elle est pompée par la machine. Ensuite, elle rentre dans une vis sans fin dans laquelle la matière est malaxée et chauffée aux alentours de 200 degrés. Le moule se ferme, on injecte la matière à l'intérieur. Donc là, vous avez une verrine qui permet là, dans ce logement de mettre des aliments. Près de 50 000 verrines ont déjà été commercialisées. Un succès pour cet industriel qui compte bien fabriquer d'autres pièces avec ce bioplastique. Cette matière a un comportement très proche du plastique et on peut lui faire subir à peu près toutes les phases de parachèvement que l'on fait actuellement sur un plastique normal. Avec un prix identique à celui du plastique, l'algue pourrait bien devenir la meilleure alternative au pétrole pour les industriels soucieux de réduire leur empreinte carbone.